Bienvenue sur Nabdembe, n'ayons pas peur des mots bibliques, la chaîne qui vous dit tout sans tabou. Aujourd'hui, le mot qui sera à l'honneur, je dirais, c'est incrédulité ou incrédule. D'ailleurs, une définition du dictionnaire rapide qui nous dit que l'incrédulité, c'est l'absence de crédulité. Ou qui ne croit que difficilement, qu'on a peine à persuader ou à convaincre. Un premier verset biblique dans le livre de Jean au chapitre 20 et verset 27 qui nous dit ceci. Donc Jésus qui parle et qui dit « Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance ici ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Ici, le mot pour incrédule en grec, c'est apistos. Apistos qui signifie infidèle, sans foi, perfide, non crédible sur les choses, incroyant, incrédule, sans confiance en Dieu. Voilà ce que, en fait, Jésus dit à Thomas. Thomas, c'est un personnage biblique, c'est un des 12 apôtres qui a accompagné Jésus durant tout son service, durant tout son ministère sur terre, pendant ces 3 ans où Jésus était là. Et il a vu, c'est un témoin oculaire, donc il a vu, il a entendu, il a expérimenté Jésus-Christ sur terre. Et Jésus va lui dire cela. On connaît tous cette expression, pratiquement tous, je dirais, une expression. D'ailleurs, c'est un verset biblique, la preuve en est, allez vérifier dans Jean 20, 27. En fait, on connaît tous cette expression qui dit Ah, moi je suis comme Thomas ou je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Mais avant ça, Thomas a eu du mal à croire. Il a été incrédule. Il a été difficile à convaincre, à persuader. Et après, il s'écrira, quand il va se rendre compte, quand il va voir que c'est vraiment Jésus qui est ressuscité, il va s'écrier « Ah, mon Seigneur et mon Dieu ». C'est merveilleux. Et ici, donc Thomas, il est là, il a eu la difficulté à croire, mais il a cru. Donc il est devenu crédule. Un deuxième verset qui se trouve dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 14. C'est Jésus qui parle aussi ici et qui dit, la parole dit de lui, enfin, il apparut aux 11, donc aux 11 apôtres, pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Et là, il ne s'agit plus, donc Thomas est dedans, bien sûr, à ce moment-là, mais pas que lui. Tous les autres apôtres aussi n'ont pas cru. Et ici, le mot qui est traduit par incrédulité, en grec, c'est le mot qui est employé, c'est apistia. Apistia signifie infidélité, sans foi, manque de foi, incrédulité, faiblesse dans la foi. Voilà ce que ce mot signifie ici et ce que Jésus leur dit. Et je prendrai un troisième verset qui se trouve dans Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et ici, le mot qui est employé, c'est apithéo. Apithéo, ça veut dire ne pas vouloir être persuadé, refuser de croire, refuser d'obéir et être rebelle. Voilà ce que nous dit la parole. Je dirais, comme il est facile de ne pas croire facilement, et comme il est difficile de croire facilement. C'est ce que je me suis rendu compte. Vous savez, la parole de Dieu nous dit, par exemple, entre chrétiens, entre croyants, la parole de Dieu nous dit que Dieu a créé la terre, le ciel, tout ce qui s'y trouve en 6 jours. 6 jours. Aujourd'hui, entre chrétiens, il y a des divergences à ce niveau-là. Certains diront que ça a été fait pas en 6 jours réels de 24 heures, mais bien plus longtemps, quelques années ou quelques milliers d'années ou un temps certain, etc. Et ça me fait penser à quelque chose que la parole nous dit aussi. Dans le jardin, quand le serpent est venu et qu'il s'est adressé à Adam et Ève, il leur a dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» Alors la réponse est « Oui, Dieu a réellement dit ». La question qu'on pourrait se poser aussi concernant l'incrédulité, c'est de se dire,
Dieu a-t-il réellement créé toute chose en si peu de temps? La réponse me concernant, en tout cas pour moi, c'est oui, bien sûr, pourquoi pas. Dieu est souverain, il a créé toute chose, il est maître de toute chose. Donc pourquoi pas? Pourquoi ne pas croire, je dirais, facilement à tout cela? Et c'est ce que je trouve assez euh, délicat entre chrétiens de ne pas croire facilement à cela. Nous avons un Dieu créateur et je veux le croire facilement. À bientôt.